വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons écouter quelques témoignages des choses que le Seigneur continue à faire dans la vie de son peuple. Saisis la grâce. Alléluia. Tu es venu rencontrer le Seigneur, tu es venu l'écouter et tu es venu pour qu'il puisse non seulement te parler, te toucher aussi, afin que tu ne sortes pas de ces lieux comme tu es entré. Wow. Oui. Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama, tutaweza kupata kwa jina yenu na fazi munekala? Jina yangu ni ku Sylvie Mukenzi, minekala mkisanga peage. Mama Sylvie, ni mambo gani mlikuwa nayo na Mungu wa Pasteur Rabel na Mama Joel anafanya nini ndani ya maisha yenu? Mina kwa kuremercier bukubwa bwa Mungu na kumrendre gloire juu ya mambo la nifanyia kupitia accouchement yangu. Ilikuyaka vendredi moya il y a le 11 juin. Bon, mirkwaka déjà à terme. Minenda hôpital, bananyambia sema mintazala le 1er juin. Bon, processus yangu ranza kuevoluer normalement. Tunafika date ya echo. Non, ba médecin bananyambia sema haifai paka tuchunge paka date ile échographie ritoshe. Il faut 2 semaines avant date ya echo njo nyende sasa njo nyende ku hôpital. Bon, 2 semaines après avant ile miriendaka ku hôpital bananipatia madawa. Bananitwanga bananyambia hii madawa tunakupatia avant date ya echo yeneye utazala. Bon. Bananitwanga madawa pendant 3 jours. Mina chunga date ya échographie 2 semaines inapita. Mina nza kujetone. Tunanguka sasa le 11 juin ili. Njo minenda sasa kwa un certain vendredi. Minenda sasa ku hôpital. Mina be expliquer ba médecin. Mina sema barinitwanga madawa. Mi shizale tena je. Médecin na yana jetone. Asi leta mbele ma échographie yako yote. Mina mukaburi. Nasema bon. Hivi date ya echo ritosha le 1er juin. Leo tunafika le 11. Mama, hapa déjà uko ni mu difficulté. Date ya echo isha kupita 2 semaines avant inapita 2 semaines après inapita. Hapa mtoto ku anaweza kuwa mu difficulté atujue bile binapitikana muntumbu. Normalement kama uko prête leo vendredi, tukupatie madawa tu provoquer accouchement. Nasema ku provoquer accouchement je hapana. Hakuna moyen. Sema bon kama uko prête uende kaidi mkusumbure na bwanako ukuye soit ukuye lundi. Mimi nasema bon mimi nitakuya lundi vile unasema mais lundi ile unasema leo ni vendredi nikalaka na culture nikuenda ku miss ninaenda pasteur wetu atanyombea olewe hiyo ni provoquer pasteur atenda kuniprovoquer anaanza kunicheka asi mwe mnatonanga tunangala saba ba loge nasema pana muna ba loge mimi ninaenda ku kanisa lundi ile
mie mintazala kama Mungu ana permettre nizari huku hospitali yenu utanikutanisha lundi na mtoto. Mais kama tena shi permettre mais mi avant lundi mintazala. Pala nyambiaka mimi kwa stressé sana, mimi pandaka motoka, mimi nakuwa kukanisa. Mimi nafika kumisa, bila kuta mariage. Muro yangu mimi nasema Mungu wangu, leo hivi tu kuma mariage. Pasteur chatakuwa pressé, est-ce que atanyombea tu? Roho nyingine nyambia sema pana, batakombea. Mimi ningia mumisa, ile fashi tukwa shikala nianza pa kuria, ni upanaria, ninaomba Mungu anisaidie nipaka naria. Minute kiloko, ba marie banenda lwabo, mimi nasi saa yenye ingariki. Nikuwa shikalaka pa kile kiti kia pale. Belle-mère wangu ananiona vile ninaria, ananiuliza ni nini? Bon, mimi shikumu expliquer, mimi nasema bile bananyambia kwa hospitali, njoo mimi nani stressé. Nasema wewe kumkanisa muoneshe pasteur, ananiuliza njina ya mtoto. Mimi namuonesha c'est pasteur atakuuliza. Pasteur ile watakombea, yote bitapita bien. Ile fashi nikuwa shikala ba marie banenda, tunaanza komba. Vraiment vile pasteur atatombesha, kama nishikiaka furaha sana. Nisa tunaomba. Niko naria. Nikione pasteur anachofa karibu na pale, mimi napanguza machozi, mimi nasema pasteur mwenye anafokia na kabia kuria. Lesa nini nasema kipande pasteur asema wewe kuna ria, niko nakona, wewe ria. Ujidegager na mambo yako yote njuli. Hii machozi kuna ria leo, ala machozi ni ya susi ya mwisho. Ilo taria kesho ni ya furaha. Mimi nafungula mancho, mimi nasema pasteur yuko karibu na mimi naangalia pasteur kukule ekumbara. Si Mungu wangu pasteur akaanza kunyona. Mimi na continue na kuria sasa, mimi naanza kuria, mimi naria. Pastor asema mzuri. Leo hii vile Mungu anabeba mtu wangu wa sheri, kwani shikile pastor tipi yo sharkufuaka. Asema hivi anabeba mtu wangu wa sheri sana, ni rafiki yangu. Kile Mungu atakufanyia leo, njoo recompense ile itafunika kilonda hiki niko nacho kuro. Et par après tunafika kumwisho ya prière, pastor anaanza sema twende. Roho nyingine ananiambia sema nishimame, roho nyingine nasema ikala. Pasteur akwa kule kumbari na mimi nasema hivi kumbari shiweka atanishiki. Par après mimi nashimama, mimi na crier tout sauti moya, fils de David, aie pitié de moi. Pasteur ananichofea, mama ni nini, mimi namuexpliquer kaya yangu vile bekuyi. Asi njoo vile mtoto jina yake ni nani? Mimi namuonesha jina la bebe wangu ni Emmanuela. Pasteur anakuya, anaanza kunyombea, anaita mtoto Emmanuela. Siku yako ya kutoka isha kuenea, inafaa utoke, njoo leo unapenda paka ba provoquer mama accouchement. Ile sa pasteur ko nasema, banduku mimi nashikia mtumbo wangu sa mtoto anashimama. Ni phénomène kani, tellement mimi nashikia étouffement ya nguvu. Papa ananiuliza mama ni nini? Mimi nasema papa mimi nashikia étouffement. Anauliza ensemble, est-ce que Dieu vile binekalaka? Bantu banasema pana. Pasteur anaambia tena mtoto Emmanuela, calme-toi. Ile sa anasema mimi nashikia sa mtoto anikala. Pasteur anaanza kunyombea na nyomba bila manifester, ananiambia sema mama wende huko mu 7 cm wendo tazala bien. Nasema gloire à Dieu. Mimi natoka minene. Lesa mimi nafika kunyumba shikike pala accouchement. Badi nipataka na verset ya kwanza kukonfesser. Mimi nafika kushiku pote mimi kanza pa kukonfesser ni pa na confesser. 19h, 20h, 21h, lesa tunafika 23h. Mimi naambia mtoto mimi nasema basha kukuombea utoke bien sûr papa shinako. Tukushi benyewe. Mimi tashikia boka kwa kwenda mbalabala chunga. Saa ifwe saa inachofu wako. Njoo sasa utoki. Tunafika 0h. Mimi nashikia sasa contraction. Njoo mimi ya nguvu mimi namwambia tena bebe mimi nasema calme toi isa mimi tashikia boka kwa kutoka kwa uchunga. Tunafika 1h, 2h, 3h. Bwanangu aneniita ni je nasema misho shikia deja contraction. Mishiwe kama kesho butaka bunezi kukachika. Akwaka mkaji. Par après pusubuhi bunene na se Mungu wangu wafu wako bebe wangu contraction inakuwa ya kiloko paka vile journée ile richaka. Tunafika 18h mimi nasema nifike mbele kwetu. Ile saa mimi nafika kwetu deja 19h. Mimi nashika sasa contraction ya nguvu. Mimi nasema bon, hivi mimi nashika contraction nifike mbele ka hospital karibu na pale petu. Kama bangarie mbele kama inawezi kama contraction inawezi isa bananipima pake vinafika hospital bananipima deja 7 cm. Mimi na glorifier Mungu pale. Ba médecin bale ba eta sitata. Ni nini? Mimi nasema pana, mimi mfika jeune, mimi na yake nyemi na glorifier Mungu wangu. Asema pana, wende kabebe manguo utazala bushiku. Bien sûr mimi nenda mimi na bebe manguo tunafika bushiku kwa samedi 0h ile
minazala sans problème, sans difficulté. Aba batoto wangu bote bananifanyaka madeshurire, mais huyu mtoto di muzala pashipo deshurire, ba médecin benye beko na nishanga. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Wow. Alléluia. Wow. Emmanuela est là. Hein? Nous bénissons le Seigneur pour cet accouchement. J'avais parlé avec elle pendant qu'elle était dans le ventre. Elle m'attendait, sa mère aussi a parlé. Les mamans, prenez à parler avec vos enfants qui sont dans le ventre. Comment on a mouché à chiter, on a ça, on a mouita, au nom de Jésus, je suis tenke, nous avons besoin de tenke. Que Dieu soit loué. Nous acclamons le Seigneur. Wow. Oui. Bonjour ma soeur. Bonjour, Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? je m'appelle Rebecca Nawai, je réside au Golfe Maïcha numéro 13. Homme de Dieu, avec votre permission, si la communication peut parler à sa place. Allez-y. Notre sœur aujourd'hui dit qu'elle a un témoignage. Elle dit que non, l'année passée, elle avait piqué une crise à la maison et elle s'était évanouie. On l'a amenée à l'hôpital et quand on est arrivé à l'hôpital, on l'avait perfusée et après test, on a découvert que c'était causé par la fièvre typhoïde et la malaria. Et pendant qu'elle était en train d'être traitée, sa mère utilisait l'huile d'onction en appliquant sur notre sœur, en confessant que par le meurtrissure de Jésus, elle est guérie. Elle a fait une semaine à l'hôpital et puis elle a quitté l'hôpital. Chose étrange, cette année, presque à la même période, elle a connu le même problème. Un jour, sa mère l'a envoyée au marché et lorsqu'elle est arrivée au marché, elle a piqué crise. Elle a perdu connaissance, elle est tombée. Alors, les gens qui étaient présents là l'ont ramassée et l'ont amenée à un hôpital. Comme elle ne parlait pas, on l'a perfusée et après, on lui a posé la question sur le numéro de téléphone de sa mère. Elle a présenté le numéro de téléphone de sa mère, on a appelé la maman et la maman est allée là-bas. Et pendant qu'on était en train de la traiter, la mère a toujours, comme d'habitude, été en train d'utiliser l'huile d'onction. Après cela, elle a fait encore une semaine à l'hôpital, elle a quitté l'hôpital, elle est venue. Un jour, dans la présence de Dieu, un vendredi, comme elle présentait des symptômes, elle sentait le froid, elle avait même passé une semaine qu'elle n'allait pas à l'école. Un jour, dans la présence de Dieu, c'était un vendredi, elle a crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Et l'homme de Dieu l'a regardé et l'a dit « Ne parle pas, mais mets ta foi en action ». Et l'homme de Dieu a prié pour elle. Elle dit que depuis que l'homme de Dieu a prié pour elle, tous ces symptômes avaient disparu. Elle se sent bien. C'est pourquoi aujourd'hui, elle vient rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait pour elle. Nous acclamons le Seigneur pour la guérison. Et Jésus soit loué. Si tu es malade, reçois la grâce aussi. Merci Père pour la guérison. Bonjour papa. Bonjour, Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? je m'appelle Papa Gédéon. Je reste dans la commune annexe quartier La Vallée, sur l'avenue Lakabamba numéro 16. Papa Gédéon, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que le Dieu du pasteur Abel et de maman Joël a fait pour vous? J'ai deux témoignages. Je viens glorifier mon Dieu, mon roi, de ce qu'il a fait pour moi. Et il continue toujours à le faire. Et son miracle, vraiment, avec l'homme de Dieu qu'il a fait pour moi, il a déclaré pour moi. C'était, le premier témoignage, c'était l'année passée, au mois de février. J'étais assis là-bas. Quand l'homme de Dieu a terminé à prêcher, il est venu directement près de moi. Il a prié, il a prié, il a prié pour moi. Bon, moi, je ne savais pas pourquoi il a prié pour moi. Il a imposé ce main sur moi. Et puis, le lendemain, quand je partais au travail, au boulot, en me levant, je sentais en moi de malaise dans mon corps. Bon, je forçais, je me suis préparé, je suis venu au centre-ville. D'habitude, je prends mon transport sur l'avenue Chef Katanga. Je suis allé là-bas. Arrivé là-bas, je me sentais toujours de malaise.
Et j'avais beaucoup de fatigue sur moi. J'ai dit non, je ne pouvais pas monter directement. Comme il y avait beaucoup de gens dans le véhicule, au moins de l'avant ou bien ici à côté. Derrière comme ça, comme il fait sur mon corps, il fait tellement chaud, je ne pouvais pas monter sur le véhicule. Et d'un coup, je perdis la connaissance. Après quelques minutes, je repris, je vis beaucoup de gens m'entouraient tout autour de moi. On me posait la question, papa, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit non, je sais ce qui m'est arrivé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Alors, j'ai appelé mon épouse, il était aussi au centre-ville, au boulot. Elle est venue avec la moto, on m'a pris, on m'a déposé sur l'arrêt du 30 juin. Je rentré à la maison. Là-bas, j'ai appelé le docteur du quartier, il est venu avec la tensiomètre, il a prélevé la tension, il m'a dit que tu as connu une chute de tension. Alors, il a essayé un peu de me faire des examens, prélever le sang. Il a fait les examens. Il a prélevé aussi la température. Il m'a dit que non, sinon ça va. Je dis combien? Il m'a dit non, c'est 36,5. Mais le docteur aussi se demande, papa, en tout cas, de ce qui est arrivé pour toi, je ne sais même pas comment t'expliquer. Vers 14 heures, je me sens très bien. Tout est bien dans mon corps. Tout va bien en tout cas. Et je bien mangé là. Après, demain, je suis allé voir le docteur Richard. Arrivé à l'hôpital, lui aussi, je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Il a fait aussi ses examens, les examens généraux. Après cela, il m'a dit, les résultats sont sortis. Il m'a dit, en tout cas, papa, sinon, ça va dans ton corps. Mais les seuls conseils qu'il m'avait donné, à chaque matin, dès que tu te lèves, prenez un verre d'eau. Alors, c'était bien, c'est pour cela que je suis venu glorifier mon Dieu, mon roi, de m'avoir épargné de l'esprit des morts ces jours-là. Wow. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Dieu précède toujours tes ennemis. Dis à celui à côté de toi, Dieu précède toujours tes ennemis. Oui, papa. Le deuxième témoignage, c'était la semaine passée. D'abord, en 2015, dans ma maison, j'avais perdu les pilovers, une paire de chaussettes et mes 2 ceintures. La semaine passée, le pantalon que je portais le samedi, quand je partais au cimetière Kassangiri, en mon retour à la maison, j'enlevais les pantalons, c'était vers 19h, et la ceinture était là. Le matin, je me suis levé, je me suis préparé pour venir à l'église. J'ai cherché pour retirer ma ceinture. Je n'ai pas vu les pantalons ni la ceinture. J'ai posé la question à ma femme. Mais je ne vois pas le pantalon que j'ai mis hier et la ceinture. Elle me dit non, ce n'est pas possible. Puisque moi aussi, je l'ai vu. Ton pantalon, c'était un pantalon jeans. Je l'ai vu avec la ceinture. Comment me dire ça? On a commencé à chercher. Elle me dit que moi, je reste à la maison. Chercher tes histoires. Comme ça, toi, tu pars. Sinon, tu vas arriver en retard à l'église. Quand j'ai quitté la maison, j'avais beaucoup de regrets. Comment je pouvais commencer à perdre mes histoires dans la maison comme ça? Arrivé ici à l'église, j'étais au balcon là-bas. J'ai crié au secours à Dieu. Et Jésus-Christ m'a écouté et le pasteur m'a appelé pour expliquer mon problème. Je lui expliquais que je perdis mon pantalon et ma ceinture. Et l'homme de Dieu l'a déclaré sur moi. Retourne de la même endroit. Là, les histoires sont perdues, tu vas les retrouver. Et j'avais une ferme assurance en moi quand j'ai retourné à la maison que je vais retrouver mes histoires. Pas seulement le pantalon et ma ceinture, mais toute chose, le bien pour moi que le monde des ténèbres a volé pour moi, ils vont me restituer ça. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé ma femme là, vraiment épuisée, battue là, avec beaucoup de regrets. Je lui ai dit,
l'homme de Dieu a déclaré sur moi que je vais retrouver mes histoires aujourd'hui. Vers 19h, elle était dans la chambre. D'abord, quand je suis arrivé à la maison, je lui ai posé la question, tu n'as rien trouvé? Non, papa, je n'ai rien. J'ai fouillé partout. Je n'ai rien trouvé. Je lui ai dit, non, l'homme de Dieu, ce qu'il a déclaré sur moi, ça va se faire aujourd'hui. J'ai une ferme assurance. Alors, vers 19h, elle était dans la chambre, moi au salon, en train de confecter le verset et le passage que la communication m'a donné. J'ai commencé, il m'a appelé, il m'a dit, papa, dans ton pantalon, dans tes poches, qu'est-ce qu'il y avait? Je lui ai dit non. Dans ma poche, il y avait, ce n'est que mon mouchoir de couleur chocolat. Et après 15 minutes, il m'appelle avec une forte voix. Viens voir. Je suis entré dans ma chambre, il m'a dit, regarde là-bas. En regardant, j'ai vu mon pantalon et ma ceinture. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Qui était là le dimanche passé? Ah, vous étiez tous là, hein? Ah, papa était au balcon, il a crié. Voilà. Que Dieu soit loué. Hein? Le Seigneur a permis ceci pour nous enseigner tous que Dieu est capable de te faire retrouver ce que tu as perdu. Dieu est capable. Même l'endroit où tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Alléluia. Dieu est capable de ramener, de prendre ce que tu as perdu et le remettre là où tu as cherché pour que tu puisses trouver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, il a cherché lui, le matin, il n'a pas trouvé. La femme est restée à la maison pour chercher. Lui, il est venu au culte. Il a crié. Alléluia. La parole prophétique est sortie. Vas-y, vous allez retrouver au même endroit. Arrivé à la maison, demande à madame, tu as épuisé? C'est quoi? Tu as trouvé? Dit, j'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé. Alléluia. Mais comme la parole de Dieu était sortie, Dieu veille derrière sa parole pour l'accomplir. J'ai pris le Père en ta faveur afin que ce que toi aussi tu as perdu, que tu puisses le... Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ma ceinture, qui est le pantalon que j'ai porté hier, mais je n'ai pas trouvé le pantalon, même la ceinture se perdit dans ma maison. Ah, tu as mis où quand tu as enlevé? J'ai mis ça là, au-dessus de ma valise, mais le matin quand je voulais prendre ma ceinture, je n'ai pas vu mon pantalon et ma ceinture se perdit. Ce n'est pas la première ceinture, mais là c'est la troisième ceinture que je perdis dans ma chambre. Ok. Dieu de moi que j'ai. Ok, vous habitez avec qui? Avec ma femme. Tu as demandé à ta femme, elle ne sait pas. Elle a cherché partout, elle n'a même pas trouvé. Maintenant, tu crois que c'est parti où? Je ne sais pas. Et puis Dieu de moi que je retrouve en tout cas mon pantalon et ma ceinture. Ce n'est pas la première ceinture, mais là c'est la troisième ceinture qui est perdue dans ma chambre. Et tout mes biens que j'ai retrouvé. Alléluia. Alléluia. Wow. Juste ça? Oui. Juste ça? Oui. Ah, donc tu as retrouvé au nom de Jésus. Merci.
Merci Jésus pour ton intervention dans la vie de papa, dans sa maison. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Merci. Ok. Merci. Oui, mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour, Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? Elvis Mkonkole, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'ai vu au numéro 1 de l'avenue du Cercle, quartier Bel Air, dans la commune de Kampemba. Frère Elvis, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que le Dieu du prophète Abel, de Maman Joël a fait pour vous? C'est avec des témoignages que je viens rendre gloire à Dieu, le Dieu du prophète Abel et de Maman Joël. Mon premier témoignage concerne ma délivrance. Avant que je puisse venir ici au MRC, il y avait certains phénomènes, disons, anormaux que moi j'ai trouvé normal, en fait. Par exemple, je dormais, il arrivait parfois que je dorme et que je me retrouve dans mon rêve, dans les endroits où j'ai grandi, ou encore les rêves peut-être des attaques des femmes de nuit, des choses du genre. Pour moi, avant que je sois ici, là où j'étais, je trouvais que c'était tout à fait normal. Alors, par la grâce de Dieu, j'arrive au MRC. Dieu a fait grâce, j'ai commencé à suivre les enseignements du prophète. Quand je suivais les enseignements, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était anormal, ce que moi, j'ai trouvé normal à l'époque. C'est comme ça que j'avais résolu de pouvoir m'inscrire aux enseignements de la confession publique. Par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Juste après, je m'étais rendu compte que quand bien même j'étais passé à la confession publique, mais ça revenait toujours, cette fois-là, pas avec la fréquence d'avant, mais c'était quand même une fréquence telle que si j'arrive à beaucoup prier, je ne subis pas ce genre d'attaque. Mais si je relâche un tout petit peu, ce sont des rêves du genre emprisonnement satanique en quelque sorte. Et un jour, je suis arrivé dans la présence de Dieu, j'avais exposé mon problème auprès du prophète pour lui signifier tout ce que j'étais en train de vivre. L'homme de Dieu m'avait exhorté dans ce sens parce que selon ce que j'étais en train de vivre, en moi-même, je commençais à émettre certains doutes. Du genre, je me disais peut-être que ma délivrance n'était pas soit effective ou encore il y avait certains péchés pour lesquels le Seigneur ne m'avait pas encore pardonné. Mais après avoir exposé ces problèmes à l'homme de Dieu ici dans la salle un jour, le prophète m'avait exhorté pour me dire ceci. La première des choses, il m'avait demandé de pouvoir croire dans l'amour de Dieu, croire dans la miséricorde de Dieu, croire aussi dans le pardon de Dieu. Croire aussi que le diable est menteur, mais continuer à confesser la foi en Jésus et à résister contre le diable. Alors, en dernière position, il m'avait aussi demandé de toujours identifier la porte d'entrée afin de fermer cette porte de manière à ce que ces choses que j'étais en train de voir, que je ne les puisse plus voir en fait. J'avais suivi ces conseils, j'ai obéi aux conseils. C'est comme ça que j'ai cherché à identifier par quel canal, quelle était vraiment la porte qui faisait à ce que la porte soit vraiment ouverte à ces esprits. C'est comme ça que j'ai identifié notamment les pensées impures, certaines images sales dans les téléphones et tout. J'avais résolu vraiment d'obéir aux conseils. Et par la grâce de Dieu, depuis lors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis réellement libre. Je dors tranquillement. Plus jamais de rêves d'emprisonnement ni femme de nuit. Je viens rendre gloire. Waouh, waouh, acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Toi aussi qui fais ces genres de rêves, je crois que tu as écouté le conseil. Waouh. Oui, mon frère. Mon deuxième témoignage concerne mon travail. Comme je venais de le dire tout à l'heure, la conséquence de tout ce que j'étais en train de voir dans les rêves, physiquement, dans la vie active, je n'arrivais pas vraiment à émerger en quelque sorte. C'était une forme de limitation au sens où, même si j'ai de l'argent, mais tout ce que je pouvais projeter en quelque sorte, ça n'arrivait pas. Parce qu'en amont,
il y avait une sorte de limitation en quelque sorte. Alors, grâce à Dieu, je suis arrivé au MRC, si j'ai bonne souvenance, c'est en tout cas début 2017. Par la grâce de Dieu, ça n'a pas traîné. 3 mois après, j'ai trouvé le travail. J'avais témoigné encore ici. Je travaille, c'était dans une banque de la place. Alors, j'ai commencé à évoluer dans ce sens. Quelques temps après, quand je suis arrivé en 2020, je me suis rendu compte que je n'émergeais pas, en fait. Je ne perçais pas comme je le voudrais. C'est-à-dire, tous les efforts en fait, que je fournissais de manière à exceller dans mon travail, du côté tâche, en quelque sorte, où la maîtrise du travail, ça arrivait. C'est-à-dire, j'ai remarqué assez que les tâches augmentaient, je commençais à maîtriser certaines choses dans le cadre de mon travail, mais les salaires ne suivaient pas. Et ça m'affectait chaque jour. Je me disais, pourquoi est-ce que les salaires n'augmentent pas? Alors que je donne, les cotations sont meilleures en quelque sorte. Pourquoi est-ce que les salaires n'augmentent pas? Je me posais ce genre de questions. Chaque fois que je venais, je demandais à Dieu de me localiser le Saint-Esprit pour vraiment que je puisse aussi, que les salaires arrivent à monter. On vous payait combien? À l'époque, je touchais $600 américains. Ok. Alors, un jour, j'ai eu une interpellation en quelque sorte dans mon cœur. Une voix qui me disait, tu veux que les salaires puissent monter. As-tu déjà posé un acte de la foi? Pour la première fois, c'était à l'église. Je commençais à me dire, l'acte de la foi, c'est quel acte que je dois poser finalement? J'ai banalisé. Deuxièmement, pour la troisième fois, finalement, dans mon cœur, j'ai senti quelque chose bouillonner pour pouvoir doubler, au fait, c'est-à-dire en lieu place de 10% de la dîme, j'avais senti une conviction de commencer à payer 20% de ma dîme. J'avais obéi, je commençais à faire, bien que c'était vraiment compliqué avec certains engagements, notamment sociaux et la télé, tout ça que j'essaie un peu de faire, ça me faisait vraiment mal. Je n'arrivais pas, mais j'ai forcé quand même. Je l'ai fait quelques mois, tout ça dans ce sens, au cours de l'année 2020. Et juste après, quand on est arrivé ici en 2021, j'avais vraiment la foi que les salaires allaient augmenter et je croyais à ça. Arrivé au mois de juillet ici, il y a une collègue qui est venue me dire qu'il y avait une offre dans une autre banque, toujours de la place, où on était en train de chercher un responsable d'agence. Et elle avait beaucoup insisté pour que je puisse postuler à cette offre-là. Et finalement, je l'ai fait. Ça n'a pas traîné. 3 jours plus tard, j'ai eu un coup de fil où on m'appelait pour passer une interview. J'ai écrit à l'homme de Dieu pour lui dire que j'avais une interview à passer et je lui ai cité même le nom de la banque. Le prophète m'a envoyé un audio pour me dire que la faveur de Dieu va t'accompagner en ce jour. Il avait décrété en fait psaume 23 sur ma journée là et il avait aussi ajouté pour dire que son Dieu va me donner un boulot stable. Je suis resté avec cette parole. Je suis allé passer l'interview. Quand je suis arrivé, ça s'est très bien passé. Je suis sorti. Le soir même, je lui ai fait part de comment est-ce que ça s'était passé, toujours par message. Et ça s'est passé d'abord comme ça les premiers jours. 2 jours plus tard, je reçois également un coup de fil de la même banque qui m'appelle pour me dire que j'avais cette fois-là un entretien avec les DG. J'ai encore écrit à l'homme de Dieu, sa réponse était la même, que mon Dieu te donne un travail stable. Je suis allé, l'entretien avec les DG était vraiment plus meilleur que l'interview même que j'ai passée pour la première fois. Parce que pour la première fois, on était au nombre de 6, les différents banquiers en quelque sorte qui avaient aussi postulé à ça. Mais parmi lesquels on avait retenu seulement 2 personnes qui devraient être affectées selon les besoins et tout. C'est comme ça qu'on a eu à faire cet entretien. Les DG étaient vraiment d'accord avec moi par rapport à comment est-ce que ça s'était passé. Il m'avait apprécié en quelque sorte. Et
il m'avait dit que le reste, c'est à voir avec les ressources humaines. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis rentré, j'ai fait également le message au prophète pour lui dire que j'ai fait cette interview avec le DG, c'était vraiment meilleur dans ce sens. Arrivé au moment de signer le contrat, on m'appelle par les ressources humaines pour me dire est-ce qu'on peut avoir une précision par rapport à ton niveau d'études? Semble-t-il que les informations renseignées sur ton CV, en fait, on n'arrive pas vraiment à avoir une précision. C'est quoi ton niveau d'études? Je lui ai répondu que je suis un gradué jusqu'ici, mais avec de l'expérience, ce qui a fait que je sois gradué, c'est parce que j'avais interrompu pour commencer le boulot directement. Mais je suis dans le processus de reprendre déjà avec les cours cette année même, tout ça. Du coup, il me dit, là, vraiment, ça sera compliqué de te prendre parce qu'ici, chez nous, on ne prend que des licenciés. Et en plus, les postes pour lesquels on est en train de chercher les gens, c'est un poste de responsabilité. Ça sera vraiment compliqué qu'un gradué puisse diriger les licenciés. Ça ne sera pas vraiment possible. Tout de suite, je lui ai répondu au téléphone pour lui dire que c'est le cerveau qui produit les diplômes de licence et tout autre diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui produit un cerveau. Alors, c'est bien dit. Oui. C'était ça ma première réponse. Ma deuxième réponse pour poursuivre, je lui ai dit également que mon engagement intervient dans un concept particulier parce que j'ai fait l'exception. Il me dit, waouh, il essaie un peu de s'étonner. Il dit, bon, je vais soumettre ça au DG à son appréciation. J'ai dit, ok. Il a accroché son téléphone et c'était un vendredi. Je quitte le boulot de là où j'ai travaillé avant. Je suis venu à l'église. J'avais ça, mais j'avais une conviction que ce contrat, je l'avais vraiment racheté en quelque sorte. Quand on arrive samedi, on m'appelle pour me proposer l'offre du contrat que je devrais lire et après voir les clauses, si ça m'intéresse, signer finalement le contrat. Comme ça que j'ai pris le contrat, j'ai lu le contrat. Le Dieu du prophète Abel a fait vraiment un miracle. Des $600 que j'ai touché comme salaire, il a multiplié pratiquement par 3 fois. Donc des 6. Est-ce qu'on peut acclamer très très bien le Seigneur? Acclame le Seigneur et reçois la grâce. Ah, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oui, mon frère. Donc, de 600 à pratiquement $1 760 et je signe le contrat, obligé de commencer déjà le boulot demain à Colosie. C'est pour cela que je viens rendre gloire à Dieu. Wow. Acclame Jésus. Alléluia. Jésus est Seigneur. Vous voyez le parcours de la foi de notre frère. Alléluia. Dieu lui a poussé à faire des actes de la foi. Ce n'était pas facile. Le salaire qu'on te donne ne suffit pas à tes problèmes. Et puis le Seigneur te dit, bon, au lieu de me donner un dixième, toi tu me donnes 20% au lieu de 10%. Aïe! Alléluia! Ça n'a pas été facile, hein? Dieu a éprouvé sa foi. Et puis quand Dieu a vu qu'il a obéi, qu'il a accompli les actes de la foi, il a disposé les temps et les circonstances. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui écrivent à l'homme de Dieu seulement quand ils ont des problèmes. Kulo lianjia, homme de Dieu achioué. Pas qu'après les membres na kubamba. Homme de Dieu, j'ai besoin de l'aide. Que la miséricorde de Dieu parle à ma faveur. Non, alléluia.
Je crois que quand vous avez écouté le témoignage, dès le départ, il écrit à l'homme de Dieu, gloire au Seigneur. L'homme de Dieu lui répond la parole de Dieu. Il part, tout ce qu'il a fait, il rentre, il fait le feedback. Alléluia. Right. On lui dit, ce poste-là n'est pas pour des gradués, c'est pour des licenciés. Toi, tu es gradué, tu ne peux pas diriger des licenciés. Alléluia. Lui répond par la foi, mon cas est exceptionnel. Je suis une exception. Alléluia. C'est le cerveau qui produit le diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui produit le cerveau. Right. Que Dieu soit loué. Et Dieu le lui a donné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reçois aussi la grâce. Félicitations mon frère. Que mon Dieu continue à vous distinguer. Amen. Merci. Même à Colosie. Merci. Que mon Dieu continue à vous distinguer. Amen. Merci. Merci. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu est fidèle. Dis à celui à côté de toi, Dieu est fidèle. Pendant que bishana na Mungu, kama Mungu anakuweka mambo kwa roho, unasema unaanza kuweka akili mingi, unalikosea wewe mwenyewe, yanabakia Mungu. Pour aider la veuve de Sarepta, Dieu a éprouvé sa foi. Que Dieu soit loué. Il y a quelqu'un qui a un dossier. Quelqu'un a un dossier. Dans ce dossier, il manque. Il y a des documents qui manquent. Je ne sais pas si c'est le dossier de quoi, mais il y a des documents qui manquent. Il faudrait que ces documents-là soient là pour que le dossier soit complet. Mais il y a des documents qui manquent. Je voudrais prier pour toi. Il faut que le Seigneur intervienne. Et que ça soit complet. Je ne sais pas c'est pourquoi. Ce dossier-là, demande de visa, dossier d'emploi, je ne sais pas. Mais c'est un dossier où il manque des documents. Jésus t'aime. Merci Père. Les bien-aimés qui sont ici, c'est pourquoi? Prophète, c'est la confirmation de la prophétie qui dit qu'il y a quelqu'un qui a un dossier et on dirait qu'il y a un autre document qui y manque pour que ce dernier soit au complet. Il y a 9 personnes. Beaucoup de papiers. En fait. La lettre pour mes examens médicaux. Les examens médicaux pour faire quoi? Le visa. Pour le visa. Oui. Je vais d'abord prier parce que quand je donnais la prophétie, j'ai dit un dossier, il manque, j'ai cité visa. N'est-ce pas? Hein? Right. Je vais d'abord prier pour eux. Tous ceux qui ont les problèmes de visa, là, venez. Les autres, restez en arrière. Restez là où tu es. Si c'est toi, sache que, le dossier sera complet. Il manque quelqu'un qui a parlé de visa. Voilà. Vous croyez? Oui. Hein? Oui. Quand Dieu me donne une prophétie, il me donne aussi la solution. Hein? Oui. Hein? Oui. Donc, soyez contents. OK? All right. Celui qui est concerné par la prophétie, il a la solution. Celui qui n'est pas concerné, il a aussi la solution s'il croit qu'il saisit la grâce. Mettez-lui l'onction, le dossier est complet. Le dossier est comment? Le dossier est comment? Relève-toi ma fille, relève-toi. Hein? Ton dossier est complet, ok? Je viens de le compléter. D'ailleurs, toi, bon voyage. Jesus mighty name. Merci Père. Merci Jésus. Elle est là. Merci Jésus. D'ici quelques mois, une année, tout ça. Amen. Merci vous allez Jésus. parler avec moi par WhatsApp, mais toi tu seras au Canada, moi je suis au Congo. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Bonjour papa, c'est votre fille Kassongalo Davina, j'ai 19 ans. C'est juste que dimanche, vous avez donné une prophétie selon laquelle vous voyez un dossier incomplet, il manque un document pour que ça puisse être complet, un dossier de visa. Je m'étais levée pour confirmer la prophétie. Je dis qu'il manquait la lettre d'examen médicaux et vous avez prié pour moi.
Le lundi 2 août, j'ai reçu dans ma boîte email la lettre pour faire les examens médicaux. Donc cette semaine, j'irai à Kinshasa, que votre Dieu puisse m'accompagner durant tous ces examens et que mon visa ne traîne pas. Merci Jésus, merci Papa. Merci Père. Merci pour ta présence. Dispose nos cœurs à ta parole. Dispose nos cœurs à ta puissance. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, Père, dans la vie de chacun de nous, comme tu l'as décidé dans le ciel. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. J'ai détruit et j'ai anéanti toute action satanique contre l'évangile dans le cœur de ton peuple au nom de Jésus. Merci Père parce que le ciel est ouvert aujourd'hui sur MRC. Merci parce que tu vas accomplir ton plan au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui. Nous continuons à offrir au Seigneur et nous écoutons la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui sur le thème d'aujourd'hui, c'est quand Dieu se lève pour confondre nos ennemis. Quand Dieu se lève pour confondre nos ennemis. Je t'ai dit que je t'enseigne, mais cet enseignement est prophétique. Gloire au Seigneur. C'est pour te dire, ce sont des choses qui vont se passer dans ta vie. Ça va se passer. Ça va arriver. Que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Parce qu'il a décidé, lui, de confondre tes ennemis. Alléluia. Quand Dieu décide de confondre nos ennemis. Aujourd'hui, on est dans les livres d'Esther. On va les parcourir, mais à partir de là, Dieu va nous parler. Dieu va nous prophétiser. Nous lisons Esther chapitre 3, du 1er au 6e verset. Suis-moi très bien. Esther, chapitre 3, du 1er au 6e verset. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman. Kisha ile bitu mfalme Assuérus akamupandisha akamupatia cheo ya juu Aman. Fils d'Amedata, la Jajute, il éleva en dignité akamupandisha kumadaraka et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs na akamweka yulu ya wachefu bote qui étaient auprès de lui. Bale balikuya kando yake. Tous les serviteurs du roi batumishi bote ba mfalme qui se tenaient à la porte du roi bale balikuwa na shimama kumulango ya mfalme fléchissaient le genou balikuwa na twanga magochi et se prosternaient devant Aman. Na kuinama mbele ya Amani. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou. Et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dire à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi?
Comme il le lui répétait chaque jour Sawa vile balikuwa namwelezea ile mambo kila siku, et qu'il ne les écoutait pas, na Yesu kwanje na kubashikia, ils ont fait rapport à Aman banenda kumwelezea habari Aman, pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution. juu ya kuona kama Mardokao atabakia imara mu mipango yake, Car il leur avait dit qu'il était juif. kwani alibelezeaka asema yeye ni Muyuda. Et Aman vit que Mardoché ne se fléchissait point, Na Aman akaona na yeye kama Mardoche akwanje kupika magoti et ne se prosternait point devant lui. mbele yake na kuinama mbele yake, Il fut rempli de fureur, akashirika kabisa, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, lakini akaacha ashipende amuue amwaribu Mardoche ye moya, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. juba limoneshaka Mardoche anatokea kutaifa gani, Et il voulut détruire le peuple de Mardoché. alipenda tu auwe na taifa ya Mardoche, Tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Wayuda wote walikuwa mufalme ya Assuérus. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et Dieu soit loué. La haine contre les Juifs n'a pas commencé maintenant. Satan est en train de développer partout dans le monde actuellement la haine contre les Juifs, la haine aussi contre les chrétiens. Et ça va s'empirer dans les temps qui viennent. Ça concerne la fin des temps. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, bien-aimés, dans le combat que nous avons contre nos ennemis invisibles, aussi contre nos ennemis visibles, ça signifie, nous ne sommes ennemis de personne, mais il y a des gens qui nous haïssent en cause et qui nous veulent du mal. Alléluia. Dans ce combat-là, dans cette bataille-là, il y a un moment donné où Dieu décide de se lever pour confondre nos ennemis. J'ai pris que dans ta vie, que ce temps-là soit maintenant. J'ai pris au nom de Jésus que dans ta vie, que ce temps-là soit ce mois d'août. Que ce temps-là soit cette année au nom de Jésus. Mais dans cette bataille, Dieu attend d'abord que moi et toi, nous puissions faire notre part. Alors lui aussi s'élèvera pour faire sa part. Gloire au Seigneur. L'histoire qu'on nous raconte ici de ce premier ministre qu'on appelait Aman dans le royaume du roi Assuérus, cet homme, quand il passait, tout le monde fléchissait devant lui, sauf une personne, Mardoché. Alléluia. Parce que chez les Juifs, on ne se prosterne et on ne se met à genoux que devant Yahweh. Alléluia. Il ne se mettait pas à genoux. Ses collègues de service lui ont fait la reproche. Il ne se mettait pas à genoux. Ils ont même informé aux concernés, qui était le chef même de Mardoché, parce que Aman était après le roi, c'était Aman. Quoi qu'on l'a informé, alléluia, Mardoché ne se mettait pas à genoux. Il y a trois choses que Dieu attend de nous, de toi et moi. Alléluia. La première chose, c'est refuser, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, de fléchir à la loi et à l'influence satanique, à la loi et à l'influence mondaine qui nous pousse à pécher contre Dieu. Gloire au Seigneur. Refuser à fléchir devant la corruption, refuser à fléchir devant le mensonge, refuser à fléchir devant n'importe quel péché. Faut refuser.
Alléluia. Right. Tu vas chercher un travail, on te dit pour avoir ce travail, tu dois corrompre. Si tu es une femme, on te propose de livrer ton corps. Tu acceptes de coucher avec les HR. Tu acceptes de coucher avec l'enseignant pour réussir ou corrompre, payer, refuser de fléchir. Alléluia. Alléluia. Regardez bien aimé, quand Satan est allé vers Jésus au désert, il lui a demandé aussi de fléchir devant lui. Jésus a dit non. Je ne peux me prosterner et fléchir que devant Dieu. Gloire au Seigneur. Ce que Dieu attend de nous, c'est de refuser de fléchir devant le péché. Tout ce qui nous est proposé par le monde, mais qui soit contraire à la parole de Dieu, Dieu attend de nous ce refus-là. Je ne vais pas fléchir. Gloire au Seigneur. Refuser de fléchir devant nos coutumes qui sont contraires à la parole de Dieu. Refuser de fléchir. Alléluia. Ah, c'est la première chose que Naaman a fait. Il a fait. Anakatala winama kutwanga magochi. Il a refusé. Si tu fais ça, sache que Dieu s'élèvera dans ta vie un jour pour confondre tes ennemis. La deuxième chose, ses amis, ses collègues de service ont commencé à lui dire, pourquoi tu refuses? Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu refuses? Fais-le. Alléluia. Il le lui répétait chaque jour, mais Naaman ne s'est pas laissé influencer par son environnement. La deuxième chose, c'est résister à toute influence et à toute intimidation. Il voulait l'intimider pour dire, comme tu refuses, on va le dire à Naaman, à Aman. Comme tu refuses, on va dire à Aman, le premier ministre. On va le lui dire. Il intimidait. Gloire au Seigneur. Le diable nous intimide. Le monde nous intimide. Tu refuses de faire ça? Ok, tu vas échouer. Alléluia. On va t'arracher. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à pécher à cause de l'influence extérieure. La deuxième chose que Dieu attend de toi et de moi, c'est de ne pas se laisser intimider par le monde. Quand on a dit non au péché, quand on a dit non, je ne vais pas faire, quelle que soit l'influence qui peut venir autour, demeure dans ta position. Résister à l'influence. Alléluia. Un jour, il y a longtemps, quelqu'un m'appelle. Oh voilà, pasteur, venez prier pour moi. J'ai perdu mon mari, alors on a enterré la famille de... La belle famille exige qu'on me fasse des cérémonies pour... mais je ne sais pas le terme en français, mais je vais quand même mettre un terme. Parce que mon Kiswahili ni kujua kunitengeneza. Alors en français, pour me réparer, on va voir mon toka. Alléluia. Je lui réponds au téléphone en lui disant, ces choses-là ne sont pas bibliques. C'est vrai, tu as perdu celui qui était ton mari, mais il n'y a pas un verset qui dit, quand quelqu'un perd celui qui est un être cher, mari, épouse ou enfant, tout ça, cette personne est abîmée, il faut le réparer. Il n'y a pas. Alléluia. Il lui a dit ça, il n'y a pas. Alors, ne t'en fais pas, je ne viendrai même pas pour ça. Que Dieu soit loué. J'ai coupé le téléphone. Quelques jours après, j'appelle pour poser la question, comment ça va? Tout ça. Oh non, comme vous n'étiez pas venu,
Bon, ils ont insisté. Alors moi, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Parce que moi, alléluia. Quand Jésus viendra, j'irai au ciel par ma foi. Toi aussi, tu iras par ta foi. Si tu détruis ta foi, tu ne crois pas en Dieu, ne pense pas que tu iras au ciel par ma foi. Alléluia. Je lui ai dit, tu t'es livré à Satan. Un chrétien, un enfant de Dieu résiste, même s'il est seul, il résiste à toute influence du monde. Et il sait dire non. Quand il a dit une fois non, même s'il y a l'intimidation, il continue à dire non. Souvent, c'est dans les deuils et tout ça, il y a une influence qui vient. Non. Ça, c'est la troisième chose. La Bible déclare, Mardoché leur avait déjà dit qu'il était juif. La troisième chose que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions dire à tout le monde, dans nos familles, parmi nos collègues, partout où nous passons, nous ne devons pas avoir honte de dire que nous sommes chrétiens et que nous appartenons à Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens qui ont honte de Jésus, honte de dire qu'ils sont chrétiens. Gloire au Seigneur. J'ai partagé avec une sœur qui a eu un travail. Alléluia. Celui qui lui a donné le travail, il l'a appelé pour aller là où il devait aller travailler. Elle est partie, arrivée là. Monsieur commence à courtiser la sœur, le chef. Elle dit non. Alors lui dit, ok, comme tu as dit non, ok, tu peux partir. Il n'y a plus de boulot pour toi, on t'appellera. Alors, elle est venue et m'a fait rapport. Je lui ai posé la question. Quand tu as dit, quand il t'a courtisé, tu lui as dit non, pourquoi? Il dit, je lui ai dit seulement non, j'ai refusé. J'ai dit oui. Tu penses que tu as bien fait. Tu as mal fait. Alléluia. Parce que dans sa tête, il s'est dit, tu le refuses lui parce que lui là, tu le regardes, il ne te plaît pas, tu peux accepter quelqu'un d'autre. Il fallait lui dire non parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Pas non simplement non. Tu dois dire de quel peuple tu es. Si tu ne le fais pas, Dieu ne se lèvera jamais pour confondre tes ennemis. Alléluia. Nous devons annoncer au monde ce que nous sommes. Nous devons dire dans nos familles ce que nous sommes. On est chrétien. Quand on te dit, tu vas présenter ton prétendant ou ta prétendante, on demande, il est de quelle tribu? Réponds, il est de la tribu de Jésus. Alléluia. On va te dire dans ta famille, non, chez toi, toi, tu es chrétien. Dis à qui tu appartiens. Alléluia. Alléluia. Des fois, on vous impose des choses parce que vous n'avez jamais dit de quel peuple vous êtes. Comprenez? Et Jésus soit loué. Souvent, quand nous allons avec mon épouse dans un restaurant pour manger, dès que nous entrons, même si on a trouvé d'autres personnes, dans le restaurant, il y a bien acheté une couria, ça va tout bengine. Dès que tu n'as quand par le quoi musique mondaine, chez tu n'es qu'à là, tout à l'heure, on a changé musique. On a dit pas quand Zambe malamu, Zambe malamu. Vous savez pourquoi? Ils savent de quel peuple nous sommes. Alléluia. La première chose, savoir refuser de fléchir devant l'influence du monde. Refuser. Alléluia. Même si on dit tout le monde fait, toi tu n'es pas tout le monde. La deuxième chose, résister à toute intimidation. La troisième chose, faire connaître de quel peuple tu es. Est-ce que tout le monde qui te fréquente savent que tu es chrétien? Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'ils savent que tu es chrétien? C'est pourquoi ils t'envoient
dans tes amis t'envoient dans ton téléphone des histoires qui ne glorifient pas Dieu parce qu'ils savent que tu n'es pas chrétien. Ils savent que tu n'es pas chrétien. Pour que Dieu se lève dans ta vie, dans ma vie, afin de confondre nos ennemis, notre part, c'est de refuser de fléchir devant l'influence du monde. 2, de résister à l'intimidation. Je préfère souffrir dans la justice que me réjouir dans le péché. Vaut mieux mourir dans la justice que vivre dans le péché. Acclame Jésus. Et Dieu soit loué. Alors, quand tu auras accompli ces 3 choses dans ta vie, c'est ça que tu fais, un jour, Dieu va s'élever pour confondre tes ennemis. Acclame Jésus. Et quand il décide, voici la première chose que Dieu fait. Nous sommes dans le livre d'Esther, Esther chapitre 5, versets 6 à 14. J'espère que tu as bien retenu les 3 points. Esther, chapitre 5, versets 6 à 14. Comment tu vas chercher à utembea na Bible? Pas dimanche, au courant de la semaine, quand on a la Bible, on a benja kana kama sakoshi. Oui. Esther 5, 6 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, Esther c'était la reine. Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande et que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur ai préparé. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Aman sortit ce jour-là, joyeux, le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui se levait, qui ni se remuait devant lui, oui. Il fut rempli de colère contre Mardoché. Contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir. Et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Il ajouta, je suis même le seul que la reine ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela
lakini vyote bien n'aie d'aucun prix pour moi, havitanifurahisha tu zaidi aussi longtemps que je verrai Mardoché, kama mimi niko namuona tule Mardoche le juif assis à la porte du roi. Muyuda eko mwenye kuikala kwa mlango wa mfalme. Zeresh, sa femme, Bibi yake Zeresh et tous ses amis lui dirent na benjake wanamwelezea qu'on prépare un bois shitutayarishe muchi haut de 50 coudées, mbao mwa murefu kabisa. et demain matin, Kesho busubuhi demande au roi omba mfalme qu'on y pende Mardoché, bamutunjike ko Mardoche. puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Kisha hapo kumutunjika Mardoche, utaenda kukaramu kule balikuita na mfalme. Cet avis plut à Aman, Ile mawazo ikamfurahisha Aman, et il fit préparer le bois. anatayarisha muchi wa kumutunjikia Mardoche. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué. Quand Dieu veut confondre tes ennemis, la première chose que Dieu fait, il leur accorde l'assurance qu'ils ont la victoire sur toi. Il leur accorde l'assurance. Dieu leur donne l'assurance qu'ils peuvent te vaincre, qu'ils peuvent te détruire. Alléluia. Dieu a donné à Aman l'assurance. C'était lui le premier ministre. On l'a invité à la fête chez la reine, lui seul, avec le roi. Que Dieu soit loué. Et le roi lui a donné beaucoup de richesses. Il avait un poste très élevé. Et il disait, bon, qu'est-ce que Mardoché? Dieu accorde toujours à nos ennemis l'assurance qu'ils vont nous vaincre. C'est pourquoi quand Israël est sorti de l'Égypte et qu'il a pris le chemin de la mer Rouge, il n'y avait pas moyen de traverser. Pharaon venait avec toute son armée. Israël, c'était un peuple, mais sans armes. Pharaon était sûr et certain qu'il va les atteindre. Alléluia. Qu'il va les saisir à Tababamba et il va les remettre en Égypte. Il était sûr et certain. Dieu a donné l'assurance à Pharaon. Il a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et le Pharaon poursuivra les enfants d'Israël. Que Dieu soit loué. Les sorciers, les démons, les esprits des familles sont sûrs qu'ils vont te détruire. Ils sont sûrs qu'ils vont te bloquer. Ils sont sûrs qu'ils vont te tuer. Dieu, dans sa grandeur, accorde à nos ennemis la première chose, l'assurance. Gloire au Seigneur. Tu es avec moi, hein? Tu es avec moi, hein? Même quand ils ont arrêté Jésus-Christ, ils étaient sûrs. Et ah oui, tout normalise, c'est fini pour lui. La sagesse de Dieu, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Naman était sûr, il rentre chez lui à la maison, il raconte à tous ses amis, montre ses richesses. Il parle, voilà, je suis bien, alléluia. Et je suis la seule personne que Esther, la reine, a invitée avec le roi. Au lieu de dire, le roi a été invité chez la reine avec moi. Il y en a des parties en belé. Moi, j'ai été invité avec les rois. Il y a quoi ça y est, Njobalit. Ou à quoi qui se roi après. Qui bourri. Alléluia. Vous pouvez être en train de travailler quelque part. Et il y a des gens qui peuvent vous mépriser. Alléluia. Il sait qu'il a l'influence. Les gens qui disent, tu connais qui je suis. Alléluia. Ça peut être dans le quartier, ça peut être à l'école, ça peut être au boulot. La personne qui veut te faire du mal, il est sûr et certain que tu ne peux rien. Parce qu'il a le pouvoir ou l'autorité sur toi. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, quand Dieu veut confondre ton ennemi ou tes ennemis, il leur accorde l'assurance
pendant que je suis en train de te parler, ils sont sûrs qu'ils peuvent te détruire. Ils sont sûrs qu'ils peuvent te vaincre. Beko sûr asa batakutosha kaji. Beko sûr asema batakushindwisha masomo. Ils sont sûrs. C'est Dieu qui leur accorde l'assurance. Alléluia, acclame le Seigneur. Tu es avec moi? La deuxième chose que Dieu fait. Alléluia. Pendant qu'il leur communique l'assurance et qu'ils sont tellement sûrs, la deuxième chose que Dieu fait, nous allons lire, nous sommes dans le chapitre 6, du 1er au 3e verset. Esther chapitre 6, 1er au 3e verset. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Alléluia. Njoo anaikala pale tu sasa niko na insomnia munisomee tu vitabu vya mambo inaisha kufanika. Bananja kusoma. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé. Banakuta mukitabu baisha kuandika mambo ilifanikaka Mardoché aliwekaka waji. Au sujet de Bigtan et de Teresh. Juu ya mambo ya Teresh na mwenjake. Les deux eunuques du roi. Bale balikuwa natumika kupembeni ya mfalme, garde du seuil, bale bananja kuchungaka mulango, qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Balitafuta kuwaka mfalme, mais Mardoché ndio alivumbulishaka ile mambo. Le roi dit, mfalme akasema, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Sasa hii mambo hii Mardoché alinifanyishaka. Il n'a rien reçu. Répondirent ceux qui servaient le roi. Wow. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Pendant que tes ennemis sont sûrs de te détruire, la deuxième chose que Dieu fait, il ouvre le livre de souvenirs. Alléluia. Alléluia. Munisome mbele. Depuis merci ilianja mwanje kusoma. Malaika bananja kusoma. Sasa depuis aluzaka mfuko ya sima moya tu njuu ya kuyenga nyumba yangu. Misha mfonshaka nini? Depuis acha kukolopaka mkanisa. Misha mfonshaka nini? Alléluia. Depuis qu'elle avait soutenu des veuves, des orphelins, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour elles? Oh, il y a un livre de souvenirs qui s'ouvre pour toi. Alléluia. Je t'ai dit que le message que je te donne est prophétique. Il y a un livre de souvenirs qui s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Depuis Imam Bouelifanchika, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Écoute bien aimé, pendant que tes ennemis réfléchissent à te faire du mal, parce qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent te détruire, dans le ciel, Dieu lui ouvre un livre de souvenirs. Dis à celui à côté de toi, il y a un livre qui est ouvert pour toi au nom de Jésus. Le roi anashinda kulala, anaanza kujiuliza, bon, munilete vitabu tu munisome. Pendant qu'on lisait, on a lu aussi, c'est une histoire qui est racontée tous dans le livre d'Esther, je crois au chapitre 3, au chapitre 2, au chapitre 3, quand Mardoché a révélé tentative de coup d'État. Alléluia. Mais on n'a rien fait pour Mardoché. Rien. Ce jour-là, le livre de souvenirs s'est ouvert. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà fait des choses pour Dieu, pour les prochains, pour l'œuvre de Dieu. Tu n'as jamais vu une bénédiction venir. Alléluia. Dieu attendait ce temps ici.
où il décide de confondre tes ennemis pour ouvrir le livre de souvenirs. Alléluia! Alléluia! Oui, le livre s'ouvre. Dieu dit, mais depuis qu'elle a commencé à chanter pour moi, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour elle? Les anges disent, rien. Alléluia! Depuis qu'il a contribué pour la construction de ma maison, depuis qu'elle a donné pour l'évangélisation, depuis qu'elle a aidé les gens, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Les anges disent, rien. Que Dieu soit loué. Quand Dieu décide de confondre nos ennemis, il leur donne l'assurance. On va distraire l'assurance de la victoire. Mais en attendant, il ouvre les livres de souvenirs pour voir ce que tu avais fait dans le passé pour sa gloire, mais dont tu n'as jamais été récompensé. Alléluia. Il y a un livre qui vient de s'ouvrir. Acclame le Seigneur Jésus si tu le crois. Et Dieu soit loué. Alléluia. Troisième chose. La troisième chose que Dieu fait, après qu'il ait donné l'assurance à tes ennemis, il ouvre le livre. Maintenant, il attire tes ennemis dans le piège. Alléluia. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Pharaon et son armée ont commencé à poursuivre Israël. Dieu a accordé à Pharaon et à son armée l'assurance qu'ils vont atteindre et détruire Israël. Que Dieu soit loué. Puis Dieu a ouvert le chemin dans la mer. C'était le piège de Dieu. Et il a attiré Pharaon. Boya. Alléluia. Dieu est en train d'attirer tes ennemis dans son piège. Si tu le crois, acclame le Seigneur Jésus. Dieu les attire dans le piège de la confusion. Esther chapitre 6, versets 4 à 9. Oui. 4 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors le roi dit, Mfalme akasema, qui est dans la cour? ni nani eko nje mubaraza? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi. Aman alikuwa shakuya kibusubuhi mkiwanza kia nyumba ya mfalme. Pour demander au roi Juu ya kumulomba mfalme de faire pendre Mardoché bamutunjike Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Ile muchi alimutayarishia. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu précède toujours vos ennemis. Mon Dieu est en train de précéder tes ennemis. Mungu anabatanguriaka. Alléluia. Amana itakuwa busubuhi. Ego na chunga, aonane na roi, amoneshe roi. Kuko mambo fulani, mutu moya mubaya tumutunjike. Sasa vile aliyosema roi, eko na confiance naye, roi atamushikia bitu vyote. Continue. Les serviteurs du roi répondirent, batumishi ya mfalme bakajibu, c'est Aman qui se tient dans la cour. Aman njo ule eko mkuu, eko inje. Et le roi dit, mfalme akasema, qu'il entre. Umwache ngie. Aman entra. Aman anengia. Et le roi lui dit, mfalme akasema, que faut-il faire pour un homme inafaa kufanyia nini mtu que le roi veut honorer? Ule mfalme anapenda kuheshimisha. Aman se dit en lui-même, Aman akarelezea yeye mwenyewe muroho yake, que l'autre que moi le roi voudrait-il honorer? Ni nani mwingine ule mfalme anaweza kuheshimisha? Et Aman répondit au kama roi, ina mie. Aman akajibu mfalme, pour un homme que le roi veut honorer, ule mtu mfalme anapenda kuheshimisha, il faut prendre le vêtement royal inafaa kubeba manguo ya mfalme dont le roi se couvre, ile mfalme mwenyewe anavoalaka, et le cheval que le roi monte, kubeba na fra punda ule mfalme anapandaka, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, na banabeba taji ya mfalme banamweka ule mutu pakichwa, remettre le vêtement
banamuvwika manguo et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. kubeba manguo ya mfalme, kubeba cheval ya mfalme na kuroni ya mfalme, banapatia mkubwa wa bashefu bote. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Njo ule atenda kuvwika ule mutu mfalme anapenda kuheshimisha. Le promener à cheval. Kisha sasa kumutembesha ule mutu acha kupanda pampunda ya mfalme à travers la place de la ville. Kumupeleka fwashi yote mu ville, mumukini. Et crier devant lui. Na kulalamika mbele yake. C'est ainsi que l'on fait Njovi banafwanshiaka à l'homme que le roi veut honorer. Kwa mutu ule mfalme anapenda kuheshimisha. Amen. Amen. La troisième chose que Dieu fait, il attire tes ennemis dans son piège. Alléluia. Aman est allé très tôt matin pour accuser Mardochée afin qu'il soit pendu. Mais pendant la nuit, Dieu avait déjà ouvert le livre de souvenirs. Et très tôt matin, Dieu a attiré Aman chez le roi. Alléluia. Dieu est en train d'attirer tes ennemis dans son piège. Je vois Dieu attirer tes ennemis dans son piège. Je vois Dieu attirer ceux qui s'opposent à ton mariage dans son piège. Je vois Dieu attirer ceux qui bloquent ton engagement dans son piège. Si tu crois le haut Seigneur, acclame-le. Alléluia. Quand le roi posait la question à Aman, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, il n'y a personne que le roi peut honorer si ce n'est moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? 1, qu'on lui donne les habits que le roi porte. 2, qu'on prenne la couronne du roi, qu'on mette sur sa tête. 3, qu'on prend le cheval du roi. On met cette personne dessus. 4, on choisit l'un des principaux chefs devant là, en train de crier. C'est comme ça que le roi honore l'homme qu'il veut honorer. Alléluia. Et ça en public. La 4e chose que Dieu fait et qu'il va faire contre tes ennemis. Alléluia. C'est enfin les confondre. Gloire au Seigneur. Quand il les attire dans son piège, il tombe dans son piège. Dieu a attiré Pharaon et toute son armée dans la mer Rouge. Ils sont en train de poursuivre Israël. Ils étaient sûrs et certains. Eux, ils étaient à chevaux. Israël était marché à pied. Banengi. Que Dieu soit loué. Et la 4e chose, Dieu a fermé la mer. Ils ont vu la mer revenir. Ils ont crié, fuyons, car l'Éternel combat du côté d'Israël. Mais c'était trop tard. Alléluia. Mungu na yana tekaka. Mungu wangu achakubateka. Alléluia. Bale wana komanisha maisha yako. Mungu wangu achakubateka. Il m'a envoyé pour te dire, il a ouvert le livre de souvenirs. Il les a déjà attirés dans les pièges. D'ici là, ils vont tomber. Acclame le Seigneur Jésus. La 4e chose, Dieu les fait tomber dans son piège et dans la confusion. Esther chapitre 6, versets 10 à 12. On va nous lire. 10 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Hein? Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif. Alléluia. Continue. Qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement
Et le cheval, il revêtit Mardoché. Que Dieu soit loué. Tes ennemis vont être confondus. L'Éternel dont je suis serviteur est vivant. Tes ennemis vont être confondus. Au nom de... Aïe. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je ne sais pas comment il combanisha mariage yako. Ndio bana mmoja sasa akumwambia kuingishe mkanisa nyo. Mungu ni chef. Continue ma sœur. Il le promena à cheval. Anamubeba Mardoché acha kupanda pampunda, acha kuvala manguo ya mfalme, kuroni ya mfalme pa kichwa, ye na mane ko chini, njo acha kubamba nkamba ya mpunda, njoko na kokota. Que Dieu soit loué. Oui. À travers la place de la ville. À travers la place de la ville. Écoute, Dieu va livrer publiquement en spectacle tes ennemis. Dieu va livrer publiquement en spectacle ceux qui s'opposent à ta destinée. Alléluia. Hein? Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait. C'est comme ça que l'on fait. À l'homme que le roi veut honorer. Donc, mon Dieu va obliger tes ennemis à te bénir. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, le Dieu du pasteur Abel, le Dieu du prophète Abel, va obliger tes ennemis à te bénir. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Alléluia. Oui, ma soeur. Mardoché retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit en hâte chez lui. Désolé et la tête voilée. Ah, alléluia. Alléluia. Bale banesha kupinga sima wa utazalaka. Batagono kunaenda kunatembea. Tena ni tumbo ni kule. Et Dieu soit loué. Je me souviens, il y a très longtemps, il y a une maman qui était venue, j'ai prié pour elle, pour que Dieu puisse lui donner un enfant. Alléluia. Elle avait fait beaucoup d'années sans avoir des enfants. Alors elle venait, j'ai prié, on priait. Alors comme dans l'église, on priait avec sa belle-sœur. Il y a des gens qui confondent, qui pensent que dans l'église, on peut aussi amener les histoires de la famille, les conflits dans les familles. Sa belle-sœur vient me suivre un jour pour me dire, pasteur, subiache tuwe kuna kulanda. Atazalaka. Alléluia. Bamunganga bacha kusema atazalaka. Eko na kupitisha tu sa bule, eko na kuteswa bule subiache. Wa mkanisa. Anauleta mkanisa makonflit ya basemeki. Elle m'a dit ça. La prochaine fois quand la maman est venue, je lui ai dit, ma sœur, prends courage, va acheter même une robe, future maman. Alléluia. Elle a obéi. Elle a acheté une future, future, dans quoi présent. Alléluia. Sa belle-sœur est revenue la deuxième fois pour me dire, parce que ekona kulanda ni mango to ekona weka anana mimba. Alléluia. Les jours où cette dame a accouché, alléluia. Les jours qu'elle a accouché, comme c'était un miracle, je suis allé, on m'a invité chez eux parce que son mari a organisé une grande fête.
je suis arrivé, sa belle-sœur est préparée et servait. Alléluia. Elle n'a pas pu me regarder dans les yeux. Et quand je suis arrivé, je suis mis par canapé. Je suis Que Dieu soit loué. Que mon Dieu confonde tes ennemis. Que mon Dieu oblige tes ennemis à te bénir. Alléluia. Alléluia quoi que Aisha kurifunika. Alléluia. La quatrième chose que Dieu va faire, il va faire tomber tes ennemis dans son piège. Ne t'en fais pas. Ne rends pas le mal pour le mal. Ceux qui te font du mal, laisse-les. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Hey. Toi, tu n'as que 3 choses à faire. 1, refuse de fléchir devant le péché, devant le diable. 2, ne te laisse pas influencer par le monde. Résiste à toute intimidation. 3, tu dois annoncer à tout le monde de quel peuple tu es. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui souffrent dans leurs entreprises, dans leur travail. Dans leur entreprise, dans leur société, où ils exercent. Ils font ça. On les accuse, les collègues s'élèvent contre eux, ainsi de suite. Je suis venu te dire, mon bien-aimé, Dieu a décidé de s'élever pour confondre tes ennemis. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui croient que bon, parce que je suis le frère, le cousin, l'ami de tel responsable dans l'entreprise, alors je vais t'écraser. C'est Dieu qui l'attire dans son piège. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Et que ce message soit une prophétie pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. La 5e chose. Lis le verset 13. Bon, 12 à 13. Oui. Le verset 12 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mardoché retourna à la porte du roi. Mardoché analuria kumulango ya mfalme pa kula nanja kuikala analuria mwenye kuikala lwake. Et Aman se rendit en hâte chez lui. Aman anenda mbio kwake. Désolé et la tête voilée. Haya isha kumubamba analifunika na shiki haya. Aman raconta à Zeresh sa femme anafika kwake anaanza kunakonte bibi yake Zeresh et à tous ses amis na benjake tout ce qui lui était arrivé. Mambo yote yanamufikia. Et ses sages sasa bakonseye yake et Zeresh sa femme lui dit na bibi yake anamwelezea si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber mbele ya ule unanja kuanguka et de la race des Juifs ni wa kizazi ya Wayuda, tu ne pourras rien contre lui. Hautaweza kitu mbele yake. Mais tu tomberas devant lui. Utanguka mbele yake. Bamoya balimukonseya safa muchi kwa kuwa Mardoché. Paka bamoya tena banamuonesha sema kama Mardoché. La 6e chose, plutôt la 5e chose que Dieu fait, Dieu va établir sur toi le signe de la victoire. Alléluia. Si Abel devant lequel tu commences à tomber appartient à Jésus-Christ, hey, tu ne peux plus résister, tu tomberas toujours. Alléluia. Bien-aimé, kama unaona bananja kuanguka, confusion inanja kubabamba, yuwasema kuna baisha. Alléluia. On va leur dire, toi tu t'appelles comment? Ah, on va leur dire, si
devant lesquels vous commencez à tomber appartient à Jésus-Christ. Ah, c'est fini. Vous ne pouvez rien contre lui, vous ne pouvez rien contre elle, vous tomberez toujours. Si tu le crois, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Ça, c'est le signe de la victoire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, prie, combat dans la prière. Dès que bananja kuanguka kuna baisha. La condition c'est celle-ci. La condition de la victoire est liée à ta race. La condition de la victoire est liée à qui tu appartiens. C'est pourquoi on a dit à Aman, si Mardoché, devant lequel tu commences à tomber, est de la race des Juifs, tu ne peux rien contre lui. Tu vas toujours... C'est le principe de la victoire. C'est pourquoi je t'ai dit, ne fléchis pas les genoux devant le péché. Ne te laisse pas intimider, mais fais connaître aux gens à qui tu appartiens. Comme ça, quand ils commenceront à tomber, on va leur dire, si tel devant lequel vous commencez à tomber est de la race juive, appartient à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Combien de fois bacha kuchongia mukaji? Kaji aisha, ça vile bacha kwanja kuéchouer. Alléluia. Comme toi tu appartiens à Jésus-Christ et qu'ils ont commencé à échouer, ils ne peuvent rien contre toi. Ils tomberont toujours. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Avant que je ne puisse continuer et terminer, j'aimerais que tu fasses un acte de la foi. Mets-toi debout. Que Dieu soit loué. Où qu'il soit, qui qu'il soit, ils vont entendre ta voix. Où qu'il soit, qui qu'il soit, ils vont entendre. Tu vas déclarer, tu vas leur dire, ceux qui combattent ton bonheur, ceux qui veulent ton malheur, alléluia, ceux qui se mettent en réunion pour nuire à ta vie, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, ils vont entendre ta voix. Tu vas leur dire, en citant ton nom, alléluia. Par exemple, si Abel, devant lequel vous avez commencé à tomber, appartient à Jésus-Christ, vous ne pouvez rien contre lui. Vous tomberez toujours. Ok? Ou bien tu dis, si moi, tel, qui appartient, si moi, tel, devant lequel vous commencez à tomber, j'appartiens à Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire contre moi. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi vous m'entendez souvent, je dis aux démons, on ne me dit pas non, on m'obéit. Alléluia. Alléluia. Parce que ils étaient déjà tombés, commencé à tomber une fois. Comme ils avaient déjà commencé à tomber une fois, na yote na bakia ni kuanguka tu. Ataba nasema non, batanguka tu. Ataba nasema non, batenda tu. Ataba nasema non, batacha tu. 3 fois le nom de Jésus, déclare sur toi-même. Alléluia. Si moi tel, devant lesquels vous commencez à tomber, vous les esprits de sorcellerie, vous les esprits des familles, vous les esprits des morts, vous les esprits de limitation, vous les esprits de génération, si moi tel, devant lesquels vous commencez à tomber, vous les méchants, j'appartiens à Jésus-Christ, vous ne pouvez rien contre moi, mais vous tomberez toujours. 3 fois le nom de Jésus, fais la déclaration, après ça je vais terminer le message. 1, 2, 3. Oui.
Encore. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Déclare par la foi. Déclare par la foi. Ceux qui te haïssent, ceux qui veulent ta mort, ceux qui veulent ton échec. Si tu appartiens à Jésus-Christ, ils ne peuvent rien contre toi. Ils tomberont toujours. Si tu es enfant d'Abraham, par ta foi en Jésus, tu es de la race des Juifs, de la race d'Israël, par la foi en Jésus, tes ennemis ne peuvent rien contre toi. Ils tomberont toujours. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Je vois les sorciers tomber. Je vois la sorcellerie tomber. Je vois la pauvreté tomber. Je vois les maris de nuit, les femmes de nuit tomber. Je vois les puissances des familles tomber. Déclare, déclare. Ils ne peuvent résister. Ils tomberont toujours. Nous sommes de la race des vainqueurs. Chut. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ta confession te donne ta possession. 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 Acclame, acclame le roi des rois. Que Jésus soit loué. Assis-toi, je vais terminer le message. 6e chose. Alléluia. Quand Dieu établit le signe de la victoire sur toi, la 6e chose, la dernière chose, alors il les anéantit. Moi, je crois que Dieu avait donné le temps à Aman de se repentir, mais Aman n'a pas compris. Alléluia. Aman, quand il a vu ça, il devait rentrer chez lui quand on lui a dit, le gars là a le signe de la victoire. Comme tu commences à tomber, tu risques de continuer à tomber. La première chose qu'Aman devait faire, il devait détruire le bois. Il dit, ce bois-là, faites-le tomber, brûlez-le. La deuxième chose, il devait aller devant Mardoché. Hey, je viens me repentir. Alléluia. Serre ton Dieu à l'aise, soyons en paix. Mais il n'a pas compris. Dieu souvent donne du temps à nos ennemis pour qu'ils changent, qu'ils se répandent. La dernière chose que Dieu fait, il les anéantit en les faisant tomber dans leur propre piège. La Bible déclare, lorsque le méchant creuse une fosse contre les justes, il y tombera lui-même. Alléluia. C'est dans le livre des psaumes. La dernière chose que Dieu fait, il les fait tomber dans leur propre piège. Ce qu'ils ont voulu contre toi va leur arriver eux-mêmes. Alléluia. On termine en lisant Esther chapitre 7, 3 à 10 et on va prier. Aujourd'hui, c'est le 1er août, le début du mois. Oh, on va prier pour ce mois. Aujourd'hui, le 1er août, certains sont en train d'invoquer des démons. Ils sont en train d'aller, ils sont au cimetière, en train d'appeler ceux qui sont déjà morts. Nous allons détruire la mort. Alléluia. Personne ne mourra sans la volonté de Dieu. À moins que c'est Dieu qui décide. Gloire au Seigneur. On va lire Esther, chapitre 7, 3 à 10, rapidement. Nous lisons la parole de Dieu. Amen.
La reine Esther répondit, Uh-huh. si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, Kama napata neema kwa macho yako mfalme, et si le roi le trouve bon, kama mfalme anapenda, accorde-moi la vie, unipatie bujima. C'est ça la prière que tu vas faire au roi des rois aujourd'hui en disant donne-moi la vie. Uh-huh. voilà ma demande, Jo kulomba kwangu, et sauve mon peuple, okoa jamaa yangu. voilà mon désir. Jo hitaji yangu. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, Kwani tunauzishwa mimi na taifa yangu. pour être détruits, Juu tuharibiwe, égorgés, batuchinje, anéantis. batuwe. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves Kama balitujisha hata tukwe batumwa et servantes, na vijakazi, je me tairais. nitafuta kuikala kimya. Mais l'ennemi ne saurait compenser Lakini adui hataweza kuripa ama kulurisha le dommage fait au roi. kile atamukosea mfalme. Le roi Stop. Assuérus, Alléluia. Alléluia. Celui qui vous fait du mal, il ne sait pas qu'il est en train de faire du mal au roi des rois. Quand Paul persécutait l'église, le jour où Jésus est apparu à Paul, il lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Autant Paul persécutait l'église. C'est pourquoi ce n'est pas ton combat. Ne rends pas toi le mal pour le mal. Alléluia. Toi, obéis seulement à ces trois principes que je t'ai donnés. Celui qui te touche, touche Jésus. Si j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Tu me fais du mal, tu fais du mal à Jésus. Alléluia. Continue. le roi Assuérus prend la parole Mfalme akabeba sauti, et dit à la reine Esther, akamwelezea reine Esther, qui est-il ni nani ule? et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Na eko wapi ule anataka kufanya vile? Esther répondit, Esther akajibu, l'oppresseur, oppresseur, l'ennemi, ennemi, c'est Aman, c'est le diable. ce méchant-là. Alléluia. L'oppresseur, l'ennemi, c'est la sorcellerie. Ce sont les esprits des morts. Ce sont les esprits des familles. Que Dieu soit loué. Oui, ma soeur. Aman fut saisi de terreur en présence du roi Aman akashikia boka mbele ya mfalme et de la reine. na mbele ya malakia. Aman ne savait pas qu'Esther était juive. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui. Et le roi, dans sa colère, Na mfalme mumakari yake se leva et quitta le festin akashimama natoka mufeti. pour aller dans le jardin du palais. Anenda mbele mu jardin. Aman resta pour demander grâce de Aman la vie analuria anaenda kumulomba Esther buluma. Yo bashinyuwe. à la reine Esther. Car il voyait bien que Jua aliona sema sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. lufu lwake mfalme alikuwa shakuideside. Lorsque le roi revint du jardin du palais, Sasa ile saa mfalme anatokea mu jardin analuria tena mu palais, dans la salle du festin, fazi ya feti, il vit Aman anona Aman qui s'était précipité vers le lit ula alienda kukitanda sur lequel était Esther, pale pa kitanda Esther anasha kuikala. et il dit, Jo akasema, serait-ce encore pour faire violence à la reine? donc unatafuta na kumupika reine Chez moi dans le palais. kwangu mu palais. Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, Ile saa sauti ile katoka mkinywa wa mfalme, on voila le visage d'Aman. basolda banakuwa banamukagule Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, Eunuque chef moya akasema mbele ya mfalme, voici le bois tazama ile muchi
préparé par Aman pour Mardoché, ile Amani aliprepare njo akuwa kwa Mardoche. qui a parlé pour le bien du roi, Ule Mardoche alisema vizuri vya mfalme. et dressé dans la maison d'Aman, Amani acha kuipandisha kwa mpango yake. à une hauteur de 50 coudées. Bya mulefu. Le roi dit Mfalme akasema qu'on y pende Aman. mumuweko ye moya. Et l'on Alléluia. Tu peux t'arrêter là. La suite, vous allez le lire dans la maison. Lorsque les méchants creusent une fosse contre les justes, il y tombera. Alléluia. Dieu s'est levé pour confondre tes ennemis. Il va leur arriver ce qu'eux ont voulu contre toi. Ils tomberont dans leur propre piège. Alléluia. S'ils ont dit qu'ils vont te tuer, ils vont te manger, ils se nourriront de leur propre chair. S'ils ont dit qu'ils vont boire ton sang, ils boiront de leur propre sang. Au nom de... Je proclame la confusion dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus. Je proclame la confusion dans les camps de tes ennemis. Je proclame la confusion au nom de Jésus. La confusion vient de commencer. Ça bouge dans les camps de tes ennemis. Au nom de... Que Dieu bénisse sa parole.